Salut l'équipe Nutrimuscle et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau héritage, cette fois-ci avec Mike. Ça me fait super plaisir de faire notre première réelle vidéo ensemble parce qu'on en parlait depuis quelques mois et aujourd'hui en exclusivité on vous montre ça sur Nutrimuscle. C'est cool, abonnez-vous à Nutrimuscle, soutenez Nutrimuscle, merci, il y en aura d'autres comme ça. Aujourd'hui on va se faire une excellente séance haut du corps avec pas mal de super séries. Je pourrais peut-être rentrer un peu plus en détail sur les super séries par la suite parce que c'est pas qu'un gain de temps, mais je m'attarderai pas plus pour l'instant et je laisse la parole à Mike. Salut les gars, bon je suis très content d'être là ici avec Lucas. Lucas, comment tu vas? Archi bien. Putain, je sens que c'est solide, tu vois, quand je parle. Je sens que le mec c'est le Prime Nati, tu vois. Tu vois, je parle au Prime me Nati. disait, c'est que Mike, comme tout le monde vient de me dire, putain t'es plus stock IRL, Mike je le trouve encore plus stock IRL en photo. Si. Sérieux, tu m'as dit ça? Franchement, oh ouais. Attends, là, parce que déjà tu parais archi balèze en photo. Ah, je suis super content. Vraiment, et en fait t'es encore plus balèze IRL. Ok, bon là faut que je sorte un gros pump pour pas te décevoir. On s'échauffe? Ouais. Let's go. Si tu veux savoir, je m'échauffe. Ah ouais. Ouais. Tu sais, je fais une extension triceps. Ah ouais, ça. ouais, bah remarque. Même, ouais, bah, c'est quasiment pareil en vrai. Hein. Moi je prends un disque, je fais ça comme un connard 10 fois. Moi aussi, je fais un peu de curl, j'ai rajouté du curl dans mon échauffement. Oh merde. C'est le mec, il arrive, il casse tout au CG, genre. Ça, c'est une vraie salle. Ça me rappelle, tu sais, mon home gym. Je me suis entraîné pendant 3 ans dans un home gym, de genre mes 13 à 16 ans. Sous la pluie, ça grinçait. Ah, je crois que j'avais vu tes petites vidéos de transformation au début. Ouais, exactement. Ouais, il y avait juste, en fait, j'avais juste un toit, mais sinon, j'étais clairement dehors, tu vois. Ouais. Donc, quand il faisait chaud, il y avait les moustiques et tout. Et quand il faisait froid, les haltères c'était gelé. T'habitais où à la base? Enfin, chez tes parents, genre. T'es de Bordeaux ou... Ouais, je suis dans une petite campagne, pas totalement dans Bordeaux. Ouais. Et j'ai déménagé dans Bordeaux réellement il y a 4 mois. Sauf que là, je vais bouger, je vais aller sur Nice. Nice, c'est Miami un peu, non? Ouais, en fait, voilà, c'est ça. C'est le Miami français. Ah, tu vas avoir les vrais sugar mommy qui vont vouloir te... Oh merde. Oh, relou, putain. Hey, sympa le petit jeune. Putain, je transpire déjà, j'ai déjà hyper chaud. Ah ouais. C'est abusé. Et pourquoi tu fais ça? Tu te sens mieux après Libéré, ouais, genre. On va tenter, écoute. Hein. Mais c'est parce que je me suis déjà fait une hernie. Moi, ça craque même pas. Hein. Ouais, c'est bien. Un petit 19 versus 34 ans. T'as 34 ans? Ouais. Putain, mais attends, mais t'as quasiment le double de mon âge. Ouais, c'est ouf, hein. Waouh, le choc générationnel, il est vraiment là. En fait, dans le game, t'es particulièrement jeune et je suis particulièrement vieux. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. C'est trop stylé. Ouais. Si vous vous demandez quoi échauffer pour votre séance, tout ce que vous allez utiliser. Si vous pensez à un truc et vous vous demandez si c'est une bonne idée, bah ouais, c'est probablement une bonne idée. Si même tu veux échauffer ton poignet pour une séance du haut du corps, fais-le. Ça vient pas de nulle part, c'est que tu t'es déjà détruit le poignet à un moment. Donc si tu veux te chauffer le poignet, vas-y. Touche au coude, touche à l'épaule, fais monter la température corporelle, tu peux même faire des petits abdos éventuellement. Ça n'a pas besoin de durer 15 minutes. Hein. Là, on s'est fait un échauffement rapide, mais ça suffit. Hein. Après, il y a la montée de barre. Donc, on est prêt quasi, hein. On est prêt. Mais en tout cas, il faut le faire. Moi, j'ai eu ma grosse période hardstyle qui est passée dernièrement, mais j'ai toujours du hardstyle dans la piste. Je dirais que c'est plus des sons de TikTok. Je vais mettre quelques musiques et vous allez comprendre direct, même les NCS, les musiques no copyright sound, les trucs vraiment à l'ancienne, genre 2012 et tout. Ça, c'est trop mon délire. Bah, tant que tu nous sors des bangers, en fait. Ouais, non, mais moi, dans tous les cas, je vais mettre la playlist Jeff Said, playlist. Ah ouais. Ok, les gars, bon, du coup, routine pré-workout. J'ai pris une scoop et demie de ce pré-workout. Il me semble qu'il y a 80 grammes de caféine. Donc, je rajoute un peu parce que j'aime beaucoup la caféine. Là, une scoop entière de muscle pump. Clairement, j'y vais pas de main morte. Et ensuite, on saupoudre de citrulline et de glycérol pour le pump. Ça donne ça. Tu le bois 15-20 minutes avant ton entraînement. Ensuite, tu déchires les barres, les haltères et t'as un gros pump. Par contre, c'est pas très bon, mais bon, fais pas ça pour le goût. Tout droit, tu vois, c'est descente de mec du sud-ouest. Et moi, j'ai la technique. Vu qu'il a un goût absolument horrible, mais qu'on ne prend pas pour rien, c'est parce que c'est le meilleur, bah, je le fais ce qu'on appelle le dry scoop. Donc c'est directement sans shaker. Oh, donc je vous remonte à chaque fois. Je prends un petit peu d'eau. Si réellement vous avez des problèmes avec le goût du muscle pump, mais vous appréciez la qualité du produit, si vous fonctionnez avec le dry scoop, au final vous n'aurez plus de problème de goût. Et moi ça m'a permis de le prendre sur les séances qui importent. Parce que prenez-le principalement sur les séances qui importent. Bon, du coup les gars, premier exercice, et moi ce que j'aime bien faire sur les premiers exos, c'est de mettre lourd. Mais du coup, sur les premiers exos, je fais une montée en gamme. Donc généralement, je fais une série à 10 reps, une série entre 6 et 8 reps, et ensuite, je redescends. Donc en gros, je fais une pyramidale. Entre 6 à 8 reps, j'essaie d'exploser. Il n'y a pas réellement de contrôle. Et sur les séries entre 10 et 12 reps, là, on contrôle un peu plus, on retient un peu plus la descente, et on essaie de chercher la contraction. Du coup, tu veux faire chest press avec ça en unilatéral? En bi. En bi, direct? Ouais. Vas-y. Parce qu'en fait, le truc cool avec les supersets, si tu les fais bien, en faisant plus, dans un temps qui est à peu près similaire, bah t'as quand même plus de repos sur ta chest press que d'habitude. Mais là, t'es parti là-bas, tu t'es reposé, après ça, tu te reposes aussi. Du coup, tu vas voir que ça va avoir pas d'incidence sur tes perfs ici, voire l'inverse, parce que tu t'es plus reposé. Okay. C'est pour ça que c'est une des seules techniques de programmation, les supersets, qui est viable. D'accord. Contrairement aux drop sets et tout, etc. Ok. Moi, quand je faisais des supersets, je prenais pas de repos. En fait, j'allais directement et du coup, j'étais trop cramé. Ah, c'est l'erreur, ouais. Ah ouais. Ça, c'est vraiment une machine, on peut charger facilement.
Juste, faudra aider, tu sais, à la première rep. Ça va être mis là un le petit- commencement. Ah, il est hard. Oh. J'avoue, l'amplitude est Oh là ouais. Mais tu vois, tu mets ça là. D'accord, ok. Déjà mon meurtrier, tu vois. Yo. À chaque fois, j'ai peur pour les épaules. Hein. Quand tu les fais retomber, on rajoute un. Ah gant. oui, à la fin, ouais. Ouais, c'est pour ça que je le lâche un peu. Hein. Bon les gars, 60 kg, on continue de monter en gamme. Je pense qu'on va essayer de monter à 80, donc mettre 4 plaques de 20. Je pense que ça va être une belle charge. On va ici 8 reps. Et puis on va faire le taf. Ils sont tous plus ou moins déchirés les poids au Corona Gym. Ça compte comme une perf quand même, hein. Sous-estime pas. Après, pour envoyer 6-8, putain, va falloir vraiment charger comme des mulets. Hein. Ouais, en vrai, on s'en fout de la rep. Ah Juste, ok, on ok. balance un effort maximal et... Vas-y, on fait du sale. Ah, tu te fous debout? Ouais, j'adore. Ok. Ok. Ah, ça passe bien debout aussi. Hein. Ouais. Nice, nice. Ah, debout, c'est carré. On commence? Ouais. Première série? I'm glad you Wow, j'avoue, les épaules, elles font flipper à la fin. Ok, bon, on a fait 10, je crois. Ou 9, un peu plus que prévu. Comme vous voyez, moi je compte pas, j'essaie juste d'aller à l'échec. Et si je dois aller à l'échec sur 10 reps, je vais à l'échec sur 10 reps. Si c'est sur 6, mais c'est sur 6. Je pars du principe que les Français, ils adorent le rap français, donc ils écoutent toujours du rap français. T'es fou! Mais en fait, c'est Mike, putain. I'm glad you I'm glad you Est-ce que vous devez utiliser des sangles de tirage sur tous vos tirages ou pas? Et ça peut être justement un sujet super sympa parce que est-ce que tu veux optimiser à fond le développement de tes dorsaux ou alors tu veux que dans l'équation, donc dans ton mouvement, tu comptes un peu de volume sur l'avant-bras? Si jamais tu veux avoir pas mal d'avant-bras autant que pas mal de dos, tu mets pas strap. Si jamais tu envoies chier un peu plus tes avant-bras et que tu veux un peu plus de dos, là par contre je te recommanderais de les utiliser. Tout dépend du contexte en fait de ce que tu veux faire de ton exercice. Et tu vois du coup, Mike il les met pas, il est même en tomless, il va avoir des avant-bras, ça va être un délire tu vois. C'est le but. En fait, t'as tout dit exactement. Ouais, j'imagine bien. Je mets plus les sangles pour choper dans l'avant-bras. Parce que souvent on vous posez cette question, souvent vous entendez ma version parce que je suis Popeye, hein, je m'en fous des avant-bras. Mais par contre, t'as des gens qui veulent en développer des encore plus gros et au lieu de en permanence faire de l'isolation des wrist curls, pourquoi pas utiliser ce qu'on utilise pour les autres muscles, des bons gros mouvements polyarticulaires, histoire d'avoir un maximum de tension mécanique et choper des avant-bras gigantesques. Tu vois. Donc c'est cool ça, c'est cadeau. J'attends le drop. Ouais. Et je me blesse. Let's go. Et de la mise en place d'une chaîne d'approvisionnement. Ah, j'ai cru que c'était Nutrimus, tu vois. Petite traçabilité, ouais, j'étais parti. Je me dis, ah ouais, putain l'investissement, pas mal. Je suis transpirant, je vais aller regarder ma tête, je pense. Ouais, exactement, tout mouillé. J'aime bien moi quand mon physique il transpire, tu sais, tu parais plus luisant, c'est tout de suite plus beau. Le monstre des bâches. Ah, Merde. j'attends encore. Et merde, ah ouais, t'es bien pump. Quand tu vois que le hot pec il est tout rouge comme ça, je fais bon. Yeah. Les fibres elles dégueulent. Wow, le prêt il me met trop bien, je suis gavé. Ah, muscle pump, c'est bon Ah ouais, ça. ouais, Dans ton c'est trop tunnel, puissant.
C'est à chaque fois que vous allez en salle et vous faites quelque chose, assurez-vous d'avoir un effort qui est maximal ou quasi maximal. Déjà, vous êtes sûr que vous faites au moins quelque chose de bien. En fait, t'es pas sûr de ta prog, ta répartition, ton volume. À partir du moment où tu as quelque chose qui ressemble à ce que tu viens de voir sur l'écran, déjà tu fais quelque chose de bien. C'est le palier numéro 1, tu vois. C'est pour ça qu'on dit qu'un bon physique, bah, c'est vraiment un tout, tu vois. Et après, quand t'as que des séries comme ça et que tu apprends à les multiplier sans dépasser ton cap de récupération, donc là où tu commences à être fatigué et ça descend, bah tout d'un coup, tu as débloqué, j'ai envie de dire l'élite, tu vois. Ouais, le physique que tu m'agrines en fait, le truc qui t'inspire, tu vois. C'est pas mal d'efforts et de l'organisation, de la constance. Pas aussi simple que ça, tu vois, en vrai. C'est mathématique. Tu t'entraînes dur, tu manges bien. On s'est fait 4 séries sur le premier enchaînement, donc super série, qui est vraiment agoniste-antagoniste, tu peux pas faire mieux là. On a vraiment un poussé et un tiré. Clairement. Et les deux, si vous avez pu remarquer, ne sollicitent que très peu notre corps, dans ce qu'on appelle la sangle abdominale. Et donc du coup, le gainage ne devient pas un facteur limitant sur le deuxième exercice. Donc vu qu'on a un buste soutenu sur le deuxième, la fatigue qu'on a accumulée sur le premier sur la sangle, bah, ne se répercute pas négativement sur le deuxième. Ce qui fait ce que j'appelle un smart superset, donc un bon superset, pendant qu'il existe aussi également ce que j'appelle, désolé anglais et tout, mais c'est comme ça, un dumb superset. Donc par exemple, développé militaire et rowing bar. Ah, c'est stupide ça. Pourquoi tu fais ça? C'est pas du crossfit, bro. On va où là? Alors, en fait, j'aimerais bien un développé incliné, mais un bon. Et la machine, vu qu'on a les triceps morts, à mon avis, c'est cuit. Donc je pense qu'on peut plus taper limite des haltères, même si c'est pas mon choix favori. En vrai, ça va. On peut tester, vas-y. Ouais, je suis chaud. Dis-moi ce que t'en penses, mais. Ouais, j'avoue. Ça tape pile dedans. Hein. Banger de ouf, ouais. Ouais. On fait quoi? On met 40? Ouais, je pense. Je sais pas ce qu'elle veut cette machine. Je sais pas du tout, j'ai jamais fait. Donc. Normalement, la première, elle te met en PLS déjà. Ouais, on peut rajouter un petit. Rajouter Un 5, je pense. Et à nouveau, belle série, putain. Ouais. Bah, toujours, hein. Tu vois, Antoine, il dit souvent, quand il regarde un physique ou il regarde un résultat, il dit ouais, c'est pas surprenant. Hein. C'est pas surprenant? Bah ouais, genre c'est normal en fait. Bah ouais. Quand tu vois les données, tu te dis ouais, bah ouais, c'est normal. Ouais. Oui. Il s'entraîne bien. Ouais, bah ouais, Mais clairement. J'avais dit quoi? Ouais, j'avoue. Je vous avais dit quoi? Et c'est même pas comme s'il faisait 40 degrés, il fait pas forcément chaud. Ouais, franchement, hein. Combien de temps de muscu? 15 maintenant. Voilà. Mathématiques. Ouais, je suis en train Mais de un dire, truc tu que manges je bien. dis pour tous les gars qui commencent, normalement, si vous faites les choses bien, vous êtes magnifique en dehors du lot, je veux dire, même si vous êtes tous magnifiques les gars, hein, respect. Après 2 ans et demi, et clairement, vous déclarez la fissure, on ne doit pas vous reconnaître, après environ 4-5. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Parce que, ouais, c'est généralement comme ça que ça marche. Ouais, moi 4-5 ans, c'était là où vraiment je commence à avoir un physique sérieux. T'es sorti clairement du lot. Un peu plus sec, beaucoup plus massif, rempli. Ah, c'est les gens, ils tiltent totalement en fait, ils se disent bordel de merde, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait. Oui. Donc c'est pour ça que quand vous entendez 15, ne vous désespérez pas. Parce que Oui, déjà, voilà. j'ai pas un si bon physique que ça, mais j'ai un bon physique, oui, effectivement. Bon, oui. Mais déjà après 5 ans, normalement c'est censé être un délire. Et c'était un délire. Donc à partir de la marque des 4-5, ah, là vous décollez. Hein. Si vous faites les choses bien, ça c'est vous, hein, c'est votre responsabilité. Et un truc que je vous avais dit, vous prenez le plus d'air possible avant de vous mettre sous tension. Et les machines, c'est bien pour ça. Il n'y a pas de problème de stabilité, si jamais vous vous tenez. Fermez les yeux en fait. Tu prends le plus d'air possible, tu fermes les yeux. Tu sais, c'est comme si on allait te mettre un gros coup dans le ventre. T'es comme ça, tu vois. Moi, je veux que tu fasses la même chose. Je veux que tu deviennes le siège. Et tout ce sur quoi tu te concentres à faire, c'est étirer, contracter le plus de fois possible, avec le plus de charge possible, en faisant pas mal de reps. Et ça, l'hypertrophie, en fait, c'est pas beaucoup plus compliqué que ça. C'est pour ça que les gens qui font les bourrins, bah, ils sont plus proches de la réalité que les gens qui font pas les bourrins. Donc quelque part, il faut être un bourrin, mais il faut gérer son bourrinage. Ouais, c'est pas mal ça. Let's go. Magnifique. Avec la musique, c'est grave épique.
suis obligé d'en faire une du coup. Ah oui, c'est obligé. Tout seul, hein, et je t'aide pas. Hein. Tout seul. Tout seul. Magnifique. Ah, c'était mon ego en jeu. Et ton triceps aussi. À la fin. Si vous vous demandez ce que vous devez faire avec la charge, vous ciblez une fourchette de répétition. Tant que vous êtes capable de rester dans cette fourchette, regardez la charge. Si vous êtes en bas de la fourchette, que vous vous êtes fixé par exemple 8-10, vous retirez la charge. Comme ça, vous travaillez toujours le plus lourd possible pour rester dans votre fourchette de répétition donnée à la base. Pas plus compliqué que ça. Oh, le pump est vraiment bon. Hein. Regarde à côté là. Putain, t'es hyper shred. Ouais, c'est là où je vois vraiment la différence entre ce qu'on voit sur les réseaux, tu vois, et comment ça rend dans la vraie vie. Ce miroir, il est un peu fumé quand même. Attendez, c'est abusé. What the fuck. Donc, on est au milieu de la séance. On a posé parce que le meilleur posing c'est au milieu de la séance, sachez-le. On va se faire un tirage vertical et on va l'enchaîner cette fois-ci avec une élévation frontale. Je sais pas si t'en fais souvent, mais tu vas voir, c'est quand même sympa. Déjà 1 pour l'image, et 2 pour l'épaule aussi. Après on va continuer sur l'isolation, mais déjà on se fait ça. Ok, go. So lit, my girl. So let me say you roll it, my girl. Well up it when you been and fold it. Now let me bone it and let me own it, my girl. Give you one the style that I have mastered. I say what baby girl, that's my word. Give it the good loving that is preferred. You deserve it, so don't be scared. It's hypnotic the way you move. Let me acknowledge the way you move. And I would not lie, baby. Baby, I'm like Johnny. Tell you never miss. Feel your eyes, they all over me. Don't be shy, take control of me. Get the vibe, it's gonna be lit tonight. No lie, let's not talk. We're another one. Tes fibres, elles descendent super basses. Ouais, sur l'épaule ça va. Putain, t'es chanceux. Moi, elles remontent super haut. Du coup, j'aurais jamais des épaules vraiment. Ah ouais. T'as vu? Ah ouais, t'as raison, ouais. Mais je ça va, pense tu que c'est vois. le truc qui nique mon potentiel esthétique pour atteindre vraiment le prime. Mais normalement Ouais. c'est synonyme de pec de ouf et j'avoue que t'as des bons pecs. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Possibilities, that's like all you need. One kiss is all it takes. Possibilities, that's like all you need. Bon, mais les gars, c'est une grosse séance, hein. Je m'attendais clairement à ça. Pas de surprise. Exactement ce que j'attendais, ce que je voulais. Un gros pump, une bonne personne, un vrai homme qui s'entraîne dur. Que demande le peuple? On est heureux? Les muscles, ça rend pas heureux? Si. Tu vois, j'ai l'air triste là? Non, non, je suis pas triste. I just wanna feel your skin on mine. Feel your eyes do the exploring. Passion in the message when you smile. Take my time. It's something in you. Lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Possibilities, that's like all you need. One kiss is all it takes. Possibilities, that's like all you need. See Wonderland in your eyes. Tourné, j'ai même pas vu que tu faisais ta série. Je fais jamais de bruit comment Ouais. en fait. Parce que je peux pas, je respire pas donc. Putain, un Parce que élément. tout est bon à gratter à notre niveau. D'accord. Et c'est un bon axe d'amélioration, tu vois. D'accord. Parce que ça peut faire genre par série 2 reps en plus. Ah ouais? Et imagine tout le nombre de séries que tu fais par semaine, par mois, par année. 4e exercice de la séance. Et dites-vous, j'avoue, on dirait qu'il y a à boire et à manger dans cette séance, mais en fait, elle est pas conne du tout. Hein. On dirait comme ça, mais elle est pas conne du tout. On fait gaffe au volume qu'on fait sur chaque zone pour pas qu'on arrive dans une zone qui s'appelle le junk volume, où on fait du volume pour faire du volume. Donc en tout, notre pec sur la séance, il aura eu que 10 séries de travail, et ce sera 10 séries que j'appelle des 10 sur 10. Tu vois, clairement, on va gérer. Donc il n'y en a pas une qui est éclatée. Donc en fait, cette séance, elle paraît gourmande, mais en fait, elle est excellente. Tout est calculé en fait. On fait pas les choses au hasard. Du coup, physique de mec qui fait pas les choses au hasard. Physique de mec qui fait pas les choses au hasard. I'm really, really mad. And now it's time to
Et les gars, on fait une séance. Magnifique. Que le moyen de tenir, de kiffer, de vivre, de progresser, tout ce que tu veux la musculation, c'est que quand tu vas t'entraîner, eh ben, t'en prends plein la gueule. Tu te mets devant le miroir, t'as ton rire d'antagoniste là qui ressort, toi-même ta rétine elle en prend plein la gueule. C'est ce qui va faire que tu vas revenir le lendemain et sur le lendemain et tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est si important d'apprécier ton physique. Tu dois jamais t'éloigner de cette zone en fait, tu vois. Si t'as pas ça, cherche ça. Pour ça, bah, arrêtez de manger de la merde et essayez d'être sec. À minima. Ouais, c'est ça. Et moi je rigole en disant ça, mais lui il est très sérieux. Tu vois, il me regarde, il fait ouais. Moi je suis giga sérieux. Ouais. Faites des steps les mecs. Avant tout, ouais, avant même de marcher, gérez votre routine de vie pour que ça encourage votre physique. Donc dormez, regardez votre rapport. Donc ayez des applications qui suivent vos apports. Puis ayez une activité physique pour pas être un gros sédentaire, hein, parce que ça on sait très bien que vous faites de la musculation ou pas, bah, sinon vous allez finir, désolé, un pied dans la tombe un peu trop tôt. Et puis faites de la musculation, tu vois, sans surprise. À partir du moment où tu fais tout ça, tout droit, vision tunnel, pré-workout, muscle pump. et en fait ouais, c'est pour ça que le muscle pump est si fort. C'est son côté endurant, avec qui est chargé en valine en particulier quand vous regardez les acides aminés, tu vois. C'est inhibiteur de fatigue en fait. C'est que c'est réel, hein. Ouais mais vraiment c'est ça. Abusé. Et du coup bah, on est là depuis 2h15. Mais Mike, je lui dis on fait des dips, il part sur les dips avec moi, tu vois. Et le pire c'est que ce serait même pas de la merde, ce serait top en fait, tu vois. C'était incroyable. On a fait juste une putain de séance. On a pris du putain de pré, on a mis de la putain de musique, on s'est arraché. Genre c'est ça la muscu, tu vois. Et retrouver, parce que ça faisait pas mal de temps où j'avais plus ce truc avec la muscu, etc., où j'étais plus aussi motivé. Tu vois, voir un physique comme Lucas et faire un entraînement comme ça dans une salle comme ça, tu vois, il y a ce truc regain d'énergie, donc franchement merci, parce que c'était incroyable. Plaisir, moi. Ça m'a fait super plaisir. Ouais, je suis vraiment content. Grosse séance. Tu vois, moi je l'ai compris, ma connexion avec Mike, et pourtant j'ai 34 ans et t'as 19 ans, c'est ça Mike? Ouais, j'ai 19 ans. Donc c'est intergénérationnel de ouf, mais j'ai compris déjà direct en commençant la séance, j'ai dit ah ouais, ah non on est exactement dans le même team en fait. Et ça c'est très important parce que je vous le rabâche tout le temps. L'environnement, c'est le truc le plus fort dans votre aventure en musculation. Tu peux avoir une alimentation bof, mais un bon environnement, tu vas très bien progresser. Tu peux avoir un sommeil de merde, mais un bon environnement de potes autour de toi, des gens qui te tirent vers le haut, tu vas progresser. Tu peux avoir un programme de merde, mais un bon environnement, tu fais des dingueries à la salle, tu vas progresser. Donc en fait, tout part de là en fait. Putain, c'est trop stylé, j'ai envie de faire exactement la même chose. Ah putain, je peux faire la même chose. Et là, ça y est, je pense que tu vas avoir une dose de motivation qui va repartir directement. Oh, mais clairement, c'est sûr. Puis même au bout de 2 séries, j'ai compris comment je t'entraînais, je me suis dit, bah ouais, c'est moi quoi. C'est tout droit, à l'échec, c'est vraiment ce que je kiffe. J'espère que vous avez kiffé autant qu'on a kiffé. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir aujourd'hui d'arriver dans le C-Gym déjà. Donc merci encore à Brad de nous l'avoir ouvert. Hein. Merci à Nutrimuscle. Remerciez tous Nutrimuscle en likant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne, en partageant ce contenu parce que Héritage, c'est notre taf à Nutrimuscle en fait. Tu vois, c'est mon bébé un peu chez NM, mais je suis pas tout seul. Hein. Là, il y a des gens qui filment, c'est tout un truc d'équipe. Et moi j'y crois en ces vidéos, le potentiel de divertissement que ça a et justement vous amener dans notre bulle, cet environnement si fort qui vous aide à développer vos physiques, tu vois. Vous êtes tous les bienvenus, hein. Juste cliquez sur le bouton, regardez la vidéo, échangez avec nous, vibez avec nous, revenez pour les prochaines. Vous savez, vous faites partie de l'équipe les gars. Dites-nous ce que vous pensez des petites journées, une journée dans mon assiette, tu vois. Je sais qu'ils l'ont déjà fait. Est-ce qu'on s'en referait pas plus? Est-ce que ça vous intéresse tout ce qui est côté nutrition de vos ambassadeurs? Ça vous dit? Moi j'aimerais bien proposer ça aussi parce que je trouve que c'est intéressant de voir toutes les tactiques que les gens ont mis en place pour respecter leur diète au quotidien. Parce qu'un beau physique, c'est pas forcément ce que vous avez aujourd'hui. Ce que je dis souvent, c'est tout ce que tu fais en dehors de la salle aussi. Donc quelles sont les tactiques qui font que tu arrives à arriver à ce niveau, mec? Ça m'intéresse et c'est ça que j'ai peut-être envie de vous proposer. Donc répondez-moi dans les commentaires. Bon les gars, ciao, et à la prochaine. Merci Nutrimuscle. Banger. Ah ouais, c'était banger.